Hey, bonjour! Bienvenue sur le Panclaté Podcast! Ici Maxime en compagnie du succulent Alexander Philly! What's up? Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On a une sacrée belle journée devant nous. Hein? Ouais, une grosse journée. On vient couvrir le 3e anniversaire du Véridi Café à Chambly. Oui, avec un beau flash day, les gars de Enclume. De l'Enclume, qui sont juste à côté. Juste à côté, qui font des beaux dessins de peau aujourd'hui. Tu viens de choisir ton tatou, ils te le font, t'es heureux, ils sont heureux. Tu prends un café, tout le monde est content. Yeah, puis venez déguster ça parce que c'est vraiment bon. C'est au 2410 Avenue Bourgogne à Et Chambly. le 24-12 aussi. Ouais, 24-12 aussi, ça leur appartient. Mais il n'y a pas de 41. Vous allez écouter l'épisode, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ouais, il y a même des beaux petites entrevues pendant cet épisode-là, qui est comme le retour de Panclaté, mais on l'explique, il faut l'écouter pour comprendre. On a jasé avec les filles du Véridi, avec les tatoueurs, avec Jeff Kennel aussi, qu'on a pogné sur le fly. Ouais, qui est venu se faire tatouer un matin. Effectivement, fait que c'est un bel épisode, bien du fun. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir du plaisir à nous écouter. Yes, c'est un gros épisode, on a eu bien du fun, puis on vous laisse vibrer avec ça. Il y a bien, c'est sûr que vous allez avoir comme vous l'entendez en ce moment, il y a de l'ambiance un peu. Dans certains moments, il y avait beaucoup de monde quand même dans le restaurant, fait que on entend parler, mais ça fait partie du vibe. On couvre un événement, il y a du monde, on entend les machines à tatou, c'est cool. Puis c'est ça. Enjoy! Yeah, bon épisode. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous recevoir à cette journée dominicale. Veille sur nous. Paix à mon âme. Yo! Hello, what's up, guys? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Yes. Ouais. Grosse journée? Oui, quand même, belle journée. Ouais. Grosse journée, mais belle journée chez Véridi pour leur 3e anniversaire de naissance entrepreneuriale. Yeah! Ouais, avec un beau flash day du monde qui font des tatous. Fait que si vous entendez des... c'est des aiguilles, des gens qui se font faire des dessins de peau. Mais c'est vraiment cool comme concept. Je suis vraiment contente qu'il ait accepté de nous recevoir. Ouais. Mais ça allait de soi. Oui, ben, ça allait de soi. Non, mais je veux dire, ça allait de soi. Je trouve que ça fitait. Oui, ça fit parfaitement. Justement pour le retour de Panclaté. Oui, effectivement, c'est le retour. Je sais pas si c'est une nouvelle saison ou un rebranding. Un peu de tes deux. Un peu des deux, c'est ça. On repart à neuf, version complètement différente parce que c'est du présentiel, le moins de zoom possible parce que j'aime le côté dynamique de justement, on se promène, on est chez Véridi, on présente la place, je tourne des fois ailleurs, fait qu'on présente les places où on tourne, on met ces places-là en valeur. C'est pas juste l'accent sur le background de ma cuisine. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, on a des entrevues. On a Jeff Kennel de Bring the Light qu'on a croisé. Par hasard. Puis, il est rentré. Parfait, une petite entrevue avec. Très cool. Les filles, justement, du Véridi. Petite entrevue entre nous. On va parler aussi avec les gars qui tatouent. Exactement. Les gars qui tatouent. Je vais me faire tatouer. Le stagiaire va se faire tatouer du talent. C'est une blague. C'est rare que je rie de toi comme ça. Ouais. Il fallait que je le fasse un peu. Je suis content de pas faire du bruit puis faire Panclaté. Je me suis dit, je me ferais pas insulter. C'est ça. Non, on taquine ce qu'on aime. Ah, c'est gentil, ça. C'est ça. Fait que, non, je suis vraiment content d'être ce soir. Ce soir avec vous. Ouais, parce que c'est un peu grâce à toi, Alex, que Panclaté peut revenir comme ça. Tu m'as comme offert les moyens, puis une espèce de beau partenariat. Ouais, mais on avait une vibe qui fitait, je pense, puis je me suis dit que ce serait le fun de travailler avec toi pour du bruit à mes oreilles, puis en même temps, tu me parlais qu'il y avait pas mal de changements qui étaient en train de se faire dans Panclaté, fait que je t'ai offert de l'aide, puis t'aider dans ta production, puis tout ça, man. C'est vraiment là, je suis vraiment content. Mais ça fait plaisir, man. Moi, on est passionné de podcast, j'aime ça, plus qu'on en fait, mieux que c'est, fait que go for it, on fonce, on y va. Ben oui, je suis vraiment content parce que justement, j'ai fait mon premier enregistrement avec Panclaté cette semaine. Ça devrait sortir décembre, je sais pas. Probablement qu'en ce moment, c'est le premier épisode qu'on va sortir. Là. Mm-hmm. On est quelle date là? Là. On est décembre là. Là, on est décembre. Je n'avais pas de pression. Je savais pas quelle date qu'on est. On est le 6 novembre 2022. Ah ouais? Ouais, on vient de changer l'heure aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est triste, hein? Mm. Mais on a dormi une heure de plus. Ça, oui, c'est vrai, ça c'est cool. Mais c'est pas, je vais faire moi, tabarnak de bonne heure. Mais shit happens, hein?
Mais ouais, hey, t'as une belle casquette de Punk Rock Radio. Yeah. Ouais. On est. Du premier oreilles, on est là-dessus. Je sais pas si Punk Laté va être encore là-dessus ou du laitier. Non, on n'était pas là-dessus. Non? On va peut-être vous faire rentrer. Peut-être. Il y aurait moyen, mais oui, ça serait vraiment cool. Fait que c'est ça, Punk Rock Radio, écoutez du bruit à mes oreilles, il y a plein d'autres belles émissions là-dessus. Nous autres, c'est le vendredi à 7h le soir. C'est pas mal la plus belle plage horaire selon moi. Là. Qu'on est dessus, ouais. C'est un beau spot, je suis bien content. Puis c'est ça, sinon, partout, comme d'habitude. Il va y avoir notre site web, là. Tu vas être sur notre site web, dubruitmesoreilles.com. Tu vas avoir ta petite page à toi avec tes petites affaires. J'attends toujours que tu m'envoies ta bio. C'est vrai, faut que je fasse ça, ma bio. Aïe. Mais j'attends des certifications, là, pour savoir si on est vraiment bio ou pas. Pour l'instant, on est fair trade, ça c'est sûr. Bio, je le sais pas. Tu veux que je te fasse une carte du ciel pour le site? J'aimerais ça que tu me fasses une carte du ciel. Ouais. Je pense que je peux m'engager à ça. On enregistre le premier épisode de ta saison. Là. Je m'engage dans cet épisode-là, je vais faire ta carte du ciel. Carte du ciel, un peu de numérologie peut-être aussi? Je pourrais faire la numérologie. J'aimerais aussi, ça, ouais. Ouais, je vais faire ça, je vais trouver un concept, là, puis un moment donné, ça va être uploadé, puis tu vas voir ça. Génial! Je vais avoir une belle surprise, tu vas m'écrire, c'est là, puis je vais aller voir, puis je vais jubiler, c'est clair. Ouais. Puis, toi, parle-nous de ça, là, comment tu vois ça, là, le futur de Punk Laté, un peu là, de ton nouveau départ là, dans tout ça. Dominer et conquérir. Ouais, vraiment, dominer et conquérir. Non, mais je vois ça que je veux continuer à parler avec des gens qui trippent sur le café, qui soient dans l'univers du café, dans le monde artistique, musical. Tant que tu tripes sur la musique puis le café, tu sais, le café, c'est un moteur de discussion. On s'assoit, là, tu bois un chocolat chaud, mais c'est parfait. Moi, je bois un petit espresso, mais tu sais, tu t'assois, tu parles autour d'un café. Je trouve que c'est juste parfait quand c'est des beaux moments tout le temps. Le café, c'est un moteur de discussion. Autant ça peut être l'alcool, mais je bois pas d'alcool. Fait étant donné que je tripe vraiment sur le café, puis je trouve qu'il y a énormément à couvrir là-dessus. Puis ça prend vraiment de place. C'est ça qui est le fun, t'en connais vraiment beaucoup en plus, fait que c'est le fun que tu peux partager ça aussi, ta connaissance là-dedans, puis d'en découvrir aussi, ça doit t'en faire découvrir. Tout à fait, j'ai rencontré du monde merveilleux grâce justement au podcast, il y a des tarifacteurs qui m'ont écrit, j'aimerais ça dans l'émission, puis tu sais, veux pas, ça devient des chums, tu parles avec, puis c'est du monde vraiment merveilleux, autant du monde Jeff, justement. Je le pointe, il n'est plus là, mais il était là tantôt. Mais, je l'ai connu grâce au podcast. Je connaissais ça, puis Bring the Light, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais maintenant, je le croise, on reparle, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça que je veux. Juste rencontrer du monde, jaser de leur passion, puis ça donne des épisodes souvent qui sont drôles, touchants. Romantique, avec des belles cartes du ciel. J'ai ça de nouveau cette année aussi, on fait des cartes du ciel, oui. Mais je me suis mis chum avec Jojo Savard. Je l'adore, c'est une femme merveilleuse. Je pense qu'elle apprécie beaucoup aussi. En tout cas, si on se fait du bruit à mes oreilles, pas vraiment. Non, je l'ai dit au début, c'était des blagues. Mais Jojo Savard, puis moi, c'est une histoire d'amour. On s'aime vraiment beaucoup. Ben ouais, c'est correct ça. Ben c'est les moments magiques. Là. Vous en avez fait une, tu en as fait une justement pour le café. Oui. Quand on va parler avec les filles, puis toi t'as fait de la numérologie. Ouais, c'est nouveau ça aussi? Il m'a donné le goût de m'intéresser à tout ça, là, la science, puis... C'est ça, les sciences astrales, je dirais. Mais oui, c'est des choses, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est le fun de déblatérer autour de ça. Ah, on les entend, les petits... ça commence. Ça fait de l'ambiance, on aime ça. Ouais. Fait que c'est ça, vous pouvez nous suivre, Punk Laté, dans mes oreilles. Tu sais, oui, Instagram, Facebook, mais quelqu'un qui cherche va le trouver. Mais la meilleure place pour tout suivre en même temps, ça va être dubruitmesoreilles.com. Ouais, vraiment. Tout va être là. Il va y avoir les liens des réseaux sociaux, il va y avoir les liens pour nous écouter. Tu peux nous écouter direct sur la plateforme. Twitch, Patreon. Twitch, c'est ça pour Du bruit à mes oreilles. Twitch, si vous voulez nous écouter en live, on est là. À chaque fois qu'on enregistre, on enregistre en live. On a du crime à mes oreilles aussi que tu vas peut-être participer. J'aimerais ça. Éventuellement. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Oui. Je sais pas si je vais être du même niveau que Joe, parce qu'il est solide quand même. C'est un grand poète. Ils viennent de nous sortir, mon gars, 2 épisodes de fou, là, Joe. Là, il est impressionnant. Il était pas si bon au début, là, mais là... Ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça qui est hot. Il a vraiment... il step up sa game. Non, mais il a catché... C'est pas qu'il était pas bon, là, c'est pas vrai, mais il faisait des épisodes très, très courts. Parce qu'il dit, j'étais comme pas assez curieux. Mais là, mon gars, il fait des hosties d'épisodes là, parfaits, même. Il est curieux en masse, puis c'est ça qui est cool. Ben c'est ça, il faut être curieux parce que tu creuses puis tu fasses des liens comme moi avec les astres, mais lui il fait de quoi de plus
crédible et pertinent. Mais ouais, Puis t'es impressionné avec ses poèmes aussi. Ben pour vrai, oui. Oui, c'est rare quand. Écoute, il m'a fait reconnecter avec la poésie, vraiment. Puis il est vraiment bon, je l'écoute, je suis comme waouh! Fais-moi un enfant. Non, il est vraiment cool, ouais. Fait que c'est ça, si les projets vous intéressent, vous allez tout trouver ça du premiersoreilles.com. Puis je pense que ça nous plug, ça. Ouais, ça nous plug tout à fait. Comme je dis tout le temps, si tu veux nous trouver, ben tu vas nous trouver. Là. À un moment donné, on n'est pas un trésor enfoui, on est un trésor ouvert. Hein. Yes. Puis c'est ça, fait qu'on vous revient avec nos entrevues qu'on a faites dans la journée. Oui, messieurs, dames. Yes. Perfect fit. Hey, bonjour, mesdames. Allô? Bonne fête. Merci. Hein? 3 ans, pas aujourd'hui, Non. mais c'est notre fête pendant un mois presque. ouais, mais c'est ça, c'est la fête à tous les jours. Hein? C'est ça. C'est la fête à tous les jours, quand même, ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça, c'est comme difficile d'établir une vraie date en soi. C'est comme on a comme fait un espèce de pré-ouverture, on a ouvert, ensuite on a ouvert, ça, Vous avez refermé, vous avez fermé. Oui, c'est ça, on a fermé, on a réouvert, on a passé à travers une pandémie, fait que Ben, c'est comme, ouais, on se relève la tête, ça fait 3 ans. C'est ça. Quand même, ça a passé vite. Ça paraît très vite. Ouais, des fois, vraiment. on dirait que ça fait 30 ans, des fois, on dirait que ça fait 30 jours. Ça passait vraiment vite. Il s'est passé tellement de choses dans ces 3 années-là, mais en même temps, mon Dieu, on se réveille, puis on a déjà 3 ans, puis il y a des gens qui nous découvrent encore là, de Chambly. Ah, ça fait 3 ans, ben oui. Mais, non, mais tu sais, moi, on je a me été fermés confesse, ça, c'est la longtemps. première fois que je viens ici. C'est cool en temps ce que vous avez fait pour vrai. Félicitations. Absolument, merci beaucoup. Ça s'est quand même beaucoup développé. T'sais, au début, quand ça a ouvert, on était où avant ici? Là? Ben, en fait, ici, c'était une autre boutique. Nous, on a ouvert juste la partie de l'autre côté, justement en 2019. Puis, on a eu l'opportunité en 2021 de prendre notre local. Nous, on avait comme navigué sans subvention, sans truc, parce qu'on était nouvelles et le gouvernement avait comme décidé de ne pas aider les nouvelles entreprises. Fait que c'était comme débrouillez-vous. Puis on s'était débrouillés. Fait après ça, en fait, tout est comme en ligne. On a eu une subvention, on a eu l'opportunité avec le local. Fait qu'on a comme juste dit all in. Fait qu'on- Ben, c'est cool. Vous avez, On a fait un trou. Bon move. Mais on avait peur un peu de la distanciation sociale au début parce que on savait pas combien de temps que ça allait durer. Puis on avait seulement 2 places de l'autre côté avec les règles. obligations, là, les règles. Donc on s'est dit, OK, pour vrai, on a sauté dans ce projet-là un peu les yeux fermés. On s'est regardé, on dit, OK, c'est beau. On plonge, puis on a pris le local quand on a su qu'Anna partait. Puis, Ben, je pense on que est c'est un vraiment bon contents. move. C'est vraiment un Oui, bon non, c'est move. vraiment vraiment. un mot. Pour vrai. Parce que ce que vous avez fait du point de vue visuel, le décor, c'est vraiment malade. Puis en plus, il y a le petit bar. Fait que vous avez comme mélangé le vin avec le café. Absolument. Ouais. Ouais. Vous pouvez en parler juste comme présenter un peu ce que vous offrez comme service pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Ben oui, ben tu sais, on est un petit café de quartier. Tout ce qu'on sert est fait maison ou par des amis comme Rémi Couture de Crémy. Fait qu'on n'a pas une offre gastronomique de nourriture, mais tout est fait avec amour, nos fameux muffins d'ailleurs, et du café de micro-torréfaction torréfié par nos amis chez Zab aussi. Donc, pour nous, c'était comme une suite logique d'aller vers le vin nature, de continuer d'offrir des produits 100% naturels qui sont comme de la poésie là, dans une bouteille, puis comme un peu nos grains de café. Ouais. Donc, on travaille avec des super belles maisons d'importation privées, puis on a une belle sélection tant en mode épicerie que on peut consommer sur place aussi. Et on fait des soirées, là, des 5 à 7 ponctuelles à peu près une fois par mois, puis avec des dégustations de vin. Ça fonctionne vraiment super bien. On en a eu un d'ailleurs ce vendredi. C'était pour notre anniversaire, mais C'est une belle. C'est ça, faut créer les occasions. Fait qu'on saisit l'opportunité puis on se c'est crée des ça. petits moments. Mais on veut vraiment être un point de rassemblement. Un café de quartier, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre identité. On fait partie de la communauté ici, dans le coin. Quand les gens ont envie de découvrir quelque chose, autant un nouveau café, une nouvelle bouteille de vin, c'est leur arrêt. Puis c'est un petit havre de paix aussi. Ils viennent travailler ici, rencontrer des gens ici. C'est nous. C'est un très beau résumé. Et voilà, bravo. Oui, bravo, oui, Oui. bravo. Puis qui a eu l'idée de joindre le Flash Day avec votre fête? Ben, nous autres, on tripe.
sur le tatou, moi et Léa. Fait que je pense que ça s'est imposé. Ben, en fait, là, pour être franche, on était tellement énervés que les garçons s'installent il n'y a pas si longtemps à côté de chez nous. On était comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement une bonne idée. Puis quand les garçons étaient d'ailleurs venus nous voir quand ils recherchaient un local en disant comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec le local à côté? On est comme, sorry, c'est le nôtre maintenant. Parce qu'on était en rénovation à l'époque quand eux ils cherchaient un local. Puis finalement, c'est ça, le local. Nous, c'est un art qu'on aime beaucoup, qu'on supporte beaucoup. Justement, la petite nageuse de notre logo en soi, c'est notre amie Dominique Botkin, qui est tatoueuse, qui nous l'a créé. On baigne là-dedans, fait qu'on aime ça. Puis ben, on dirait que ça s'est comme fait de fil en aiguille. Moi puis Audrey, on était comme, on cherche, comme on voudrait justement souligner le quartier, souligner comme notre anniversaire et tout. Pourquoi pas demander aux garçons si ça leur tente de faire un flash day avec une thématique qui s'apparente à la nôtre. Ben, c'est super. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Oui. C'est vraiment cool. Bravo encore une fois. Kevin Plumon vous a préparé une petite... on fait des cartes du ciel maintenant. Oh. Oui, parce que je suis vraiment chum avec Jojo Savard. OK, cool. Fait que, non, elle habite à Los Angeles maintenant. Oui, super active sur les médias sociaux. En plus, c'est vraiment là... Jojo. Ah ouais, non. À toutes les semaines, tu mets genre 100$ d'interurbain pour jaser avec? Ben non, à ça, il n'y a plus d'interurbain avec les internets pis tout, là. Okay, ça, là, fait qu'on est vraiment rendu même pas chum. c'est qui. Tu connais pas Jojo Savard? Dans le temps, à TQS, tu pouvais l'appeler comme pour 5$ la minute puis elle te parlait de ton avenir. Je vous aime. Puis elle envoyait des becs à la télé. Je vais te la montrer tantôt, tu vas peut-être... D'après moi, ça va allumer des moi, cloches. j'ai vraiment pas une Mais belle peu importe. culture québécoise. Ta culture astrologique est pas... Non plus. Non plus. Ah, mais c'est bien parfait parce que tu vas voir que, Ok. oh là là, Vous ça avez lu mon fly avenir. haut en Parfait. tabarouette. Donc, je me suis basé sur le 27 octobre 2019. C'était un dimanche. Le dimanche, on le sait, le 7e jour, le Seigneur prend un repos. On l'invite à prendre un café. Exactement. C'était voulu, je le savais aussi. C'était aussi le passage à l'heure d'hiver, comme aujourd'hui. C'est en novembre. Non, ben des fois c'est en octobre, ça dépend des années, ça cette change. journée-là? Ça change, oui, parce que c'est un dimanche, ça tombait comme ça. Wow, Tout à fait. Encore une fois, C'est on pour vous voit... de commencer une heure plus tard, le changement d'heure, tout ça? Non? Premier très matin, opportuniste, disons, mais c'est plus c'est tard. bien. Mais en fait, non, c'est ça. C'est vu qu'on avait fait comme une pré-ouverture, comme on l'a fait avec notre famille. Après ça, on l'avait comme pas annoncé, mais on était ouvert. La porte était ouverte. Fait que les gens découvraient graduellement. Puis comme on l'a annoncé officiellement le 27, genre, hey, c'est ouvert. Mais c'est tellement comme un peu nébuleux, puis en même temps, ils ont tellement passé de choses dans les 3 dernières années que, comme, pour être franche, je n'ai aucun souvenir. Non? Ben, gars, on va vous rafraîchir là, les esprits justement avec ce qui se passait dans les astres. Alors, je tiens à mentionner, c'était la saison du Scorpion. Puis il y avait une nouvelle lune cette semaine-là. Et ce que ça dit, je prends mes informations sur Esprit et Sciences Métaphysiques. Un site très, très, très réputé dans l'astrologie. Ça le dit science. Oui, ça dit science, fait que c'est fortement crédible. Donc, la saison du Scorpion, il y avait une nouvelle lune. Verseau transformera vos blessures en sagesse. Cela ouvrira la porte à une vie qui apporte joie, prospérité et épanouissement. Tabarnouche, Vous n'avez pas ouvert cette journée-là pour rien. Les astres le savaient avant même vous. Wow. Donc, vous avez une belle ambiance cette semaine. Préparez-vous à recevoir les magnifiques récompenses pour lesquelles vous avez toujours travaillé. Encore 3 ans plus tard, c'est d'actualité. Absolument. Tu sais, là, vous le cessez, je vous le dis, parce que Ah ouais, Ça marche. Ça C'est marche. vrai. on est Vraiment. désolés. Et voilà. Fait que donc, hier, moi, j'ai parlé avec ma grande chum Jojo, puis elle aurait vraiment aimé être là aujourd'hui. Vraiment, là, ça lui aurait fait vraiment chaud au cœur, mais elle nous a dit de profiter de la nouvelle lune qui est en Scorpion, puis elle tient à le mentionner, Scorpion est le signe le plus charnel. Jojo est proche, ouais, vraiment, là, ouais. C'est elle qui l'a dit. Hein? Oui, elle m'a aussi souligné que nous avons tous un niveau vibratoire unique qui nous aide à gérer les transactions énergétiques qui se passent entre le cosmos et nous. Mais moi, je trouve que ça fit, là. On joue Ça avec fit. les corps ici. Il y a des machines qui vibrent depuis tantôt. Tu vois? Tu vois, marche. tout est est dans dans tout. tout. Tout est dans tout. Ça marche. Et voilà, et voilà. Donc, la nouvelle lune en Scorpion vous apportera une transformation personnelle. Elle vous piquera, mais dans le bon sens. Hey, on est Ça dans le fit. thème. Ça fonctionne. Écoute, on ne pourrait pas être plus devant que ça. Donc, acceptez-la pour vous renforcer, votre pouvoir intérieur. OK, Hein? cool. Fait que, OK, cool. on se ressource en soi et on se sent bien. On peut donc conclure que les astres et Jojo sont de votre bord pour que vous puissiez continuer encore pendant plusieurs années.
C'est beau. Merci, Jojo, merci. Puis, je pense qu'on avait un peu de numérologie aussi. Ouais, ben je sais que tu tripes sur toutes ces patentes-là. Ah ouais, moi, ça me fait capoter. Ouais, J'adore fait que, en m'en venant, là, parce que là, on est au 2410 avenue Bourgogne. Oui. Hein, pour ceux qui veulent venir vous voir. Oui. Moi, j'ai fait la numérologie du 2410. OK. Je sais pas s'il y a un chiffre ou un nombre que vous voulez choisir là-dedans, là, le 24, le 10, le 241, le 2. Vous voulez choisir? Allons-y pour le 24. Le 24. Excellent choix. Bon choix. Le numéro 24 vous rappelle que vous êtes sur le chemin parfait pour vous et votre vie. Vous allez pouvoir vous lancer dans toutes sortes de façons de réussir avant trop longtemps. Ben voyons. Hein, le 24, bon choix. Bon choix. En plus, c'est ma date de fête, le 24. Ben voyons donc. Bonne fête. Ben non, mais Non, mais... dans un autre mois En vraiment avance, lointain, là, mais... Non, mais en avance ou en retard. mais Dépendamment. ouais, cool. Est-ce qu'on en prend un autre au hasard, là? Voir ce que bestvachicaran.astrologer.com t'en pense? Ouais. Ben 10. Le 10, bon choix. Oui. C'est tout à des bons choix. Sauf le 41. Sauf le 41, on l'aime pas. Non, On touche pas. Ah non, on l'aurait jamais nommé de même. Si on n'aurait pas jamais dit comme 2, 41, 1, 0. Non, c'est ça. Parce que je l'avais pas. Anyway. Le 10 vous rappelle que vos anges vont avoir votre bac et vous aideront à réussir de toutes les manières imaginables si vous leur permettez juste de travailler main dans la main avec vous. OK. Hein? Fait que les Dieu anges Seigneur. dans votre bac. Ouais. Ah ouais, on se sent guidé. On se sent guidé. Ouais, ben oui. C'est beau, hein? Pour le vraiment quatrième, on fera les autres chiffres. Hein, quatrième anniversaire, on fera les autres OK, chiffres. ouais, parce qu'on n'est pas là, hein. Ben, On les a pas tous. C'est parfait, mais non, moi, je trouve faut que là, regarder. déjà, on les aime. Donc, moi, j'irai pas plus loin. Non, je suis vraiment ça- satisfaite avec le c'est un 24 beau mai. rythme. C'est un Ben beau oui, rythme, c'est ça. on est à bonne place, puis on a une gang de... Faut nous baquer. derrière nous. ouais, mais tu sais, des fois, on essaye de se forcer pour faire des projets, travailler, pour faire ça de façon rationnelle, puis on a juste à regarder les chiffres de l'adresse pour se rendre compte que ça fait du sens. Finalement, Hein? tu sais, C'est ça, on se casse la tête. là, il aurait aussi fallu simple voir que ça. si c'était aussi bon avec le 24-12. Parce que là, quand on a agrandi, tu sais, Ben, dans le 24-12, 24-12, il n'y a pas de 41. il n'y a pas de 40... Oui. Ah, ça l'aide. Non. Ben, 2, 4, 1, 2, ouais. 24 plus 41. Il y a pas... Non, mais le 41, il n'est pas 4, collé. 1, 24. Ben oui, regarde-les, là, tu le vois. Moi, je vois 14 quand je le regarde à l'envers. Ah, là, Tout est une question de perception. Exactement. Meilleur avec les astres, les mathématiques. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Hey, ben, vous nous apprenez des belles affaires. Merci. Ben oui. Ben, mais merci à vous d'être venu vous asseoir avec nous. Oui, ouais, c'est une autre très fan de micro et de caméra. On est Ben gênés, oui. mais Ça, on oui, vous aime. vous étiez bon. Mais C'est merci. intéressant. Mais merci d'être là pour vrai. On est vraiment contents. Ça nous fait un flow vraiment que vous ayez pensé à nous. Pour être franche, vraiment beaucoup. Ben, on est content d'être là, mais en même temps, ça vous donne comme un petit moment de répit. Parce Ouais, on qu'on est le assis. sait, Je pense que c'est la aujourd'hui, première on fois que vous voit je m'assois sur tourner. ces chaises rondes. Moi aussi, je pense que oui, c'est belle, hein? Ben oui, puis là, on vous voit tourner, vous arrêtez pas. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression que vous en profitez à fond. Non, Fait que là, vous pouvez vous asseoir, oui. vous déposer. Puis on voit les gars, c'est beau. C'est le fun. Merci d'être là. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Il y a plein d'actions. Puis... Vous, les gars, ça va toujours bien? Ça va toujours bien, toujours une belle journée. Génial. Toi, tu passes une belle journée. Fatigué, mais oui. Fatigué, oui, quand même. Une grosse journée, tatouage non-stop un après l'autre. Commencer plus tôt que d'habitude aussi. Ouais, j'imagine. En plus, un dimanche. Ouais, Ouais. c'est des paresseux tatoueurs. Là. Me lève à midi, Ça travaille pas souvent le jour du Seigneur. Hein? jamais. Jamais. Ah, écoute, il y a des exceptions à la règle. Trop bien. Ouais, t'es-tu content d'être ici spécial. aujourd'hui? Ouais, vraiment. Ouais. Fait particulier, c'est la première fois qu'on tatoue pas dans notre local de Chambly. OK. Puis ça fait pas trop loin, là. Je suis pas à la côté. Ouais, mais ouais, quand vous êtes même, juste à ça côté. fait c'est vraiment particulier. Ouais, c'est vraiment nice. Très belle initiative. Ouais, c'est les filles qui nous ont approché avec ça. Ça fait une couple de semaines, puis on a dit oui tout de suite, là, c'était même pas une question. On essaie de créer comme une symbiose entre les commerces de la rue Bourgogne, là, c'est le fun. Ils sont jeunes, ils ont la même. Tu sais, les filles se font beaucoup tatouer. Ouais. Ouais. Ça fait-tu longtemps que tu tatoues? Ça fait 8 ans bientôt. 8 ans, déjà, ok. ouais. Ok, quand même, quand même. Commencé jeune. Ouais, t'as quel âge, là? Il va avoir 27. Ok, oui, une petite jeunesse, oui. Très nice. J'avais une question. Oui, t'es-tu un amateur de café? Ça commence, ouais, je commence à mieux tolérer la caféine en fait. Ok, mais- Puis en ok. avoir plus besoin depuis que je tatoue pas mal plus plus les années avancent, mais ouais. Ouais. J'étais allé en Nouvelle-Zélande justement essayer des cafés plus spécialisés là-bas, ils ont une Oh, belle scène. oui. Énormément. Australie, Nouvelle-Zélande sont très, très dans le café de spécialité, ouais. Ouais, fait que je développe mon goût. J'ai le bois noir déjà, Ok. j'apprécie la pureté.
C'est la bonne façon, je pense, si tu veux. Je rien contre le monde qui met du lait dans leur café, surtout les cafés filtres, là, mais tu sais. non, mais, je veux dire, tu le bois comme tu le veux, mais c'est sûr que si tu le bois noir, t'as plus de chances de le savourer et de voir les petites nuances qu'il y a dedans. Ouais, mais là, ça va être un beau voyage, ça, la Nouvelle-Zélande. Très beau voyage, ouais. J'ai pas pu me faire tatouer là-bas. D'habitude, je me fais tatouer en voyage. J'ai pas pu cette fois-là, mais il faudra que j'aille. Oui. C'est vrai que c'est un beau. Ça complète bien un voyage quand tu te fais tatouer. Ouais, tu ramènes un souvenir. Ouais. Ce serait quoi le meilleur tatou de voyage? Là-bas, ce serait Seigneur des Anneaux. Non, mais toi, que t'as eu? Là. Ok, j'ai eu. Je me suis fait tatouer au Japon, Tebori. Fait que le tatou fait à la main, pas d'électricité. Sinon, je reviens d'Hawaï, je me suis fait tatouer dans l'ancienne shop de Sailor Jerry, pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est comme une icône du tatou traditionnel américain. Très nice. Dans son ancien studio, c'est cool. Ah, c'est hot, ça. Une belle expérience d'aller là, voir ça, puis... Ouais. Je suis resté plus longtemps, une couple d'heures, même si c'était un tatou de 45 minutes, je suis resté comme sneaké. Saigné. Ah, c'est hot. Je fais ça aussi des fois quand je vais en voyage, assez de tatous sur le side en même temps. Ouais. Là. Oh mon Dieu. Oh, on a de la belle visite! Yo, Mysterio! Bonjour. Vous vouliez me rencontrer, jeune homme? Oh mon Dieu. C'est votre rêve Je suis mal à d'enfant? l'aise. C'est Fondation Rêve d'enfant? Oui, c'est ça, Fondation oui. Rêve d'enfant, oui. Parfait. Enchanté. On va vous signer Tes mains les sur le pantalons et tout. Wow, de la grande visite, c'est génial. Yes, Mysterio Mystère qui jouait à nous J'ai déjà autres. tatoué Mysterio en fait. Ouais, sur... Son visage. on peut T'as le voir tatoué un peu. son visage ou sur son Ouais, visage? non, mon, Son visage, son visage sur mon bras. Ah, je l'avais même pas vu! C'est donc bien débile! Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir tatouer? Ben c'est quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était l'année avant le cégep, j'étais déjà pas mal artistique, puis je me suis dit que j'allais m'inscrire en art, parce que j'étais comme trop jeune pour juste me lancer dans le tatou. Finalement, j'ai fait mon deck en art, puis je me suis fait prendre comme apprenti la première place où j'ai appliqué, fait que j'étais content. Yes, avec l'achat du Dumas Dumas, qui avec t'a ouvert. Alex Dumas, ouais. Puis ça fait 8 ans, puis on travaille encore ensemble, on s'est toujours suivi. Ouais. C'est cool, ça? Ouais, on a ouvert l'enclume ensemble, puis C'est votre deuxième shop que vous ouvrez? Troisième, presque. Ouais. La première passée au feu, on a Oui, ouvert. c'est vrai. Ouais. Comment que vous êtes relevé de ça, justement, là, de cette histoire-là, là, du feu, puis tout ça, ça a dû faire un gros coup quand même? C'était un gros coup, parce que justement, je revenais de Nouvelle-Zélande, j'avais dépensé tout mon argent là-bas, j'étais jeune dans ma carrière de tatou encore. Puis on est revenu, j'ai fait un tatou, je pense, puis on a passé au feu, fait que c'était un peu rough, mais on a vraiment je pense que c'est toi, non, qui a fait un GoFundMe ou que tu avais partagé un GoFundMe. Ouais. Puis nos clients, puis nos familles nous ont beaucoup aidés avec ça. On a reçu des dons. Le gars qui fabrique mes machines m'en a offert une. Donc, on a eu beaucoup de support, on s'est relevé assez vite. J'ai tatoué dans une autre shop pendant un couple de mois, de faire construire la shop, on est retourné back to business. Là, ça fait combien de temps que vous êtes sur Bourgogne? À l'enclume, ça fait juste un peu plus qu'un an. Là. Ok. C'était l'été passé qu'on a ouvert. Puis tout de suite, ça a cliqué justement avec les filles ici. Là, puis on a commencé à faire des collabs. Puis ça fait vraiment. On est bien, c'est à Bourgogne. Ça a-tu été compliqué d'ouvrir à Chambly? Oui. Oui, j'ai entendu dire que la ville n'était pas très chaude à l'idée Des d'accueillir. Ouais, on dirait qu'il y a un problème avec les dessins de peau, je sais pas. Je sais pas, ils ont comme aucune ouverture face à ça. Puis ils ont. C'est vrai qu'on a Ils ont mis pas mal de bâtons dans les roues, je dirais. Parle un peu proche de ton mic. Beaucoup de bâtons dans les roues en commençant. Et par rapport aux permis commerciaux, après c'était la division des pièces, le secteur. Ils ont vraiment pas voulu qu'on ouvre. Finalement, après les avoir gossés assez, puis je sais pas, j'ai réussi à trouver un local qu'on allait louer. On a sous-loué pendant un an, puis on a réussi à avoir notre bail à nous. Puis là, on est bon pour les prochains 7 ans. Dans la ville. Ouais. Ils ont fait preuve d'ouverture d'après toi ou bien ils sont tannés de se faire harceler? D'après moi, ils se sont tannés que j'appelle à tous les 15 minutes. L'urbaniste, elle connaissait mon numéro par cœur, je pense. Je m'excuse à l'urbaniste, je me rappelle même pas de son nom en plus. Non, mais excuse-toi pas, je pense que c'est... Elle, la légende dit qu'elle fait encore des cauchemars. Sûrement, ouais, elle pense encore à moi. Je vais peut-être la tatouer à un moment donné. Peut-être, ça serait hot. Peut-être. D'après moi, c'est ça. Elle a envie, mais elle ne l'avoue pas encore. Je pense qu'elle Ça pas. bouclerait Son bien ego doit être. l'histoire. là. J'ai même parlé avec la mairesse, peut-être qu'elle aussi va venir. Je sais pas. Ça serait hot. On va devenir assez populaire dans le coin qui a amené pour nous donner
Mais je pense que vous allez ouvrir une belle image. Tu sais, vous avez, ça look vraiment bien votre studio. Puis vous êtes, tu sais, on rentre là puis c'est accueillant. T'as pas l'impression de rentrer dans une place de bum quand on rentre dans c'est important pour nous de justement se questionner des choses. La ville nous considérait comme dans la même catégorie que les bars de danseuses, les pawn shops, tout ce que tu voudras. Là. Fait que on voulait vraiment se tasser de ça, pas passer pour une shop de bikers, peut-être comme il y a déjà eu dans le passé ici. Ouais. Fait qu'on a ouvert vraiment, c'est plus moderne, là, l'approche moderne du tatou, vraiment convivial, respectueux, où les gens ils se sentent bien, puis ils peuvent se faire tatouer, avoir un beau produit, comme à Montréal, mais ça arrive ça. Ouais, ben oui, parce qu'une moment donné, Montréal, c'est bien beau, mais il n'y a plus juste ça. Là. Non. On n'est plus en 90, la Rive-Sud se développe tellement, là, des cafés de spécialité sur la Rive-Sud. Pourquoi pas avoir des beaux tattoo shops aussi? Exact. Ouais. Non, Chambly, c'est vraiment comme un... Nous, on est tous des gars du coin, justement, de Chambly, fait que c'était le fun. Déjà, en fait, la ville nous a donné même... on a tellement gossé qu'ils nous ont donné comme une... Ouais. Vous l'avez volé à Tattoo Jesse. On l'a volé à Tattoo Jesse, ouais. Fait que ça va être juste nous, puis on va rester là. Non. Ça va être juste nous jusqu'à temps qu'on décide de s'en aller, mais je pense pas que ça arrive de sitôt. Puis pour la mairesse, pour sa prochaine campagne électorale, il me semble qu'il y a un petit tatou en même temps, là, il y aurait de quoi à faire. Il me semble que ça l'attirerait des votes. Ça serait comme gratuit, le logo de la ville de Chambly. Un clickbait de vote, là. Ouais. Ça serait hot. Puis là, bientôt, c'est moi qui va se faire tatouer par toi. Dans à peu près 10 minutes, je Ouais, dirais, on se connaît pas encore. Non. Non, Je suis Alex, ça fait 8 ans que je tatoue. Ben, moi, c'est Maxime, ça fait je passe au feu. 19 ans que je me fais tatouer. Ouais. Mais je pense qu'on a des amis en commun. C'est possible. Ben, tu connais Phil Clérou? Phil Clérou, ouais. Ouais, c'est un de mes bons amis. Fait que- Ouais, on a tatoué ensemble dans des événements, dans des conventions. Ah ouais? Bon, tu vois, les amis de mes amis, Ils sont mes amis. c'est ça, exactement. C'est-tu de quoi que t'aimes faire des conventions puis tout ça de sortir? Je te dirais que ça me manque pas mal, là, les conventions. Pendant un bout, on était vraiment ermites, là, moi puis Alex Dumas, mon mentor et collègue. On avait un studio privé, puis on s'est un peu comme sorti de cette scène-là. Là. Avant, on était dans des grosses shops, puis c'était une convention après l'autre, puis des flash days, puis ci, puis ça. Puis là, on recommence à se remettre dans le bain, là, puis vouloir... sortir un peu plus. Se faire connaître, là. À cette heure qu'on a pignon sur rue, puis que l'Enclume, c'est un projet plus grand que juste un studio privé, là. On est vraiment comme un... on veut pousser plus, là, en tant que brand, l'Enclume. On fait du merch, on veut sortir... on a justement une collab qui s'en vient avec le Café Véridi. Oh, on entend ça. Ben, en plus, le logo, c'est simple, mais c'est bold, c'est comme... Ouais. Il y a de quoi de... C'est accrocheur. Ouais, c'est très... C'est efficace. ça fit dans la vibe working class. On veut comme... J'aime pas les égos dans le tatou, puis les vedettes, puis tout ça, là, puis Ink Master. Fait que nous, on veut vraiment notre travail. Ça paraît juste. Pourquoi vous avez changé de nom? Avant, c'était Transcendance. Parce qu'on n'aimait pas le nom. On l'a aimé à peu près 3 jours. OK. Ça prenait un nom pour s'enregistrer au registraire, puis finalement, on a regretté après 2-3 jours, puis on attendait juste le moment qu'on allait... Déménager pour changer ça. Très valable, très valable. C'est cool. Instagram, Facebook. Ouais, c'est Enclume_Chambly. Puis j'essaye de. C'est moi qui gère la page, là. J'essaye de rendre ça un peu plus actif, là, faire plus de stories, des trucs comme ça, mais définitivement, là, on fait des concours, on essaie de pousser ça un peu plus, puis justement, on va avoir le merch qui va être disponible aussi bientôt sur la page Instagram. Si les gens veulent vous contacter pour un rendez-vous, c'est quoi la meilleure façon de faire? Soit directement à l'Enclume ou on appelle au shop. Je peux pas donner le numéro parce que je le connais pas par cœur. Mais sinon, je t'envoie un DM aux artistes en particulier, là, pas être gêné de nous parler. Là, on est super accessible, on répond aux messages avant 6 mois. Là. Souvent d'avoir un rendez-vous avant 6 mois aussi. Ouais, ben dans le fond, notre formule, c'est qu'on book jamais plus loin que 2 mois à l'avance. Fait que chaque fois qu'on ouvre notre booking Aux 2 mois. C'est ça. Ouais, c'est cool ça. Les gens peuvent tout le temps se faire tatouer assez rapidement. Puis justement, ça fait partie de notre vibe, là, qu'on veut pas passer pour des gens inaccessibles. Que les gens vont se c'est frustrant, là, justement, ça, quand tu t'enlignes pour tu veux te faire tatouer, puis Chris t'attend quasiment 6 mois, 1 an. Là, t'es Ouais. comme, tabarnak. Ouais, c'est ça. Je l'ai vécu, puis c'est pas le fun. Non. Puis, on dirait que t'as le temps de changer d'idée 3 fois avant de faire ton tatou. Là. Tu perds l'impulsivité puis le fun de la chose, on dirait. Là. Si tu veux pas perdre l'impulsivité, tu viens dans des événements flash day comme ça. Ouais. Puis Ouais, ouais. tu choisis un tatou le matin. C'est ça? Ça fait, ouais. Toi aussi, tu vas y passer tantôt. Ouais, c'est ça.
Ouais, fait qu'on va-tu faire ça? Yes, On va aller on faire s'en ça? est là-dessus. Yes, sir. Hey, merci beaucoup. Alright. Hey, bon matin les gars. Yes, bon matin. Bon matin Jeff. Bon matin, salut. Bien heureux de t'avoir croisé de façon impromptue dans le stationnement. Tout à fait. Belle visite, belle rencontre. Ouais, ben c'est ça. On va le rappeler. On est chez Viridi pour leur 3e anniversaire avec un petit flash day, des tatous au thème de café, de vin. C'est vraiment nice. Ben oui, c'est ouais. cool. Puis j'ai eu la chance justement en rentrant croiser JF qu'on a déjà eu sur Punk Laté. Une personne merveilleuse, puis on s'est croisés. J'ai dit, Jeff, viens t'asseoir avec nous, viens nous jaser, viens nous raconter ce qui se passe un peu de bon avec Bring the Light. On parle un peu de sub aussi. Ouais, ben on parle de ce que tu veux, je suis là, c'est ça, pour c'est toi. ça. Là, Jeff, t'es fait tatouer. Ouais, Nice. je suis venu pour ça en fait. Là. J'étais là la première année à l'ouverture du Viridi Café. J'étais présent ici. Je suis venu à la 2e année pour l'anniversaire. Puis là, pour le 3e anniversaire, ben on se fait tatouer en plus. Nice, Fait que c'est c'est cool, un hein? petit extra, c'est cool ça. Ouais, c'est vraiment un beau concept. On est vraiment content d'être là aujourd'hui. C'est quoi que tu t'es fait tatouer aujourd'hui? Ça se fait que, dans le fond, là, c'est une petite plante de café avec des grains de café là, en cerise un peu. Là, donc, Nice. très cool, bien content, bel job. Ouais, super beau tatou. Parlons de ça vite. Oui. Nouveau vinyle qui sort. bientôt. Oui, pour les nostalgiques, là, je vous avertis tout de suite, on ne reforme pas Sub. Là. C'est notre boîte Même de pas messages. peut-être un petit show une année, peut-être. Même pas un petit show peut-être un moment donné, Ok, mais ok, non, c'est ok. sûr que dans un avenir immédiat, c'est non. On a tous d'autres projets, mais on est super contents puis vraiment énervés d'avoir le traitement vinyle d'album. Tu sais, c'est un extra pour nous. On pourrait pas se permettre ça, de subventionner des vinyles comme ça. On fait toutes d'autres choses dans la vie, puis d'avoir une compagnie comme People of Punk Rock qui fait « Hey, on va ressortir en vinyle vos classiques. » Déjà qu'on appelle ça un classique, on est choyé. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. Ben, c'est des classiques de la scène locale, là, pour de vrai. Ben, Mais vraiment, oui. Je vous ai découvert ça, j'avais comme 12 ans. OK. C'est un band que j'ai écouté en tabarnak. On skatait, on écoutait du sub dans notre Walkman. C'est très cool, man. C'est pour ça que quand on sort le vinyle, il y a une espèce de nostalgie incroyable. Puis tu sais, je pense que c'est déjà, on en vend déjà beaucoup, puis il n'est pas sorti encore. C'est vraiment hot, vraiment cool. Mais c'est vrai, People of Punk Rock, pour le côté nostalgie, je pense qu'ils ont vraiment capitalisé là-dessus. C'est la fibre. Ils signent Vraiment, des belles là. affaires, puis ils sortent du nouveau stock qui est super intéressant. Mais quand ils sortent des releases vinyles pour la première fois, le monde devient fou. Ben oui. C'est comme. J'ai l'impression, ben là, tout ce qui est pop-punk, puis punk rock, tout ce qui est vraiment côté nostalgique, c'est le nouveau comme rock pour les pères. Tu sais, je regarde, mettons, le temps de mes parents, le Led Zeppelin, tout ça, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est tout le punk rock des années 90, tout ce qui ressort, qui redevient... Mais ça, on est rendu qu'on écoute de la musique de dad, man. Ben, c'est ça, ouais, c'est le nouveau dad rock, c'est comme le... Ce qu'on trouvait très cool dans les années 90-2000, ben c'est ça. C'est rendu notre confort de l'époque. là. C'est très cool, c'est très cool. Puis c'est ça qui est le fun aussi, à cette heure, le monde a de l'argent pour y aller, tu sais, dans les shows, puis fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cette tranche d'âge-là aussi, je pense, puis ben aussi c'est plus dur à découvrir pour les plus jeunes, je pense qu'elle est moins visible, mais ça va revenir, là, je pense que, tu sais, tout ce qui est 90-2000 est en train de revenir très, très populaire, là, fait que... Ouais, mais est-ce que nos enfants vont triper là-dessus ou ils vont juste trouver ça comme « Ah, c'est plate ce que t'écoutes, c'est vieux. » Mais moi, je pense que ça les amène, tu sais, avec des gars comme Machine Gun Kelly qui fait du pop-punk pis tout ça, ça l'amène les jeunes à en écouter et en découvrir d'autres. là. Ça va les amener dans le genre, d'après moi. Peut-être pas dans un band que toi t'écoutes. Ouais. Tu vas quand même écouter de la musique de dad, là. Ouais. Je veux juste pas te rassurer là-dessus, là. Faut l'admettre, c'est ça, on se le cache pas, je suis bien avec ça, je suis heureux, je suis à l'aise avec mes choix. Mais le genre revit quand même, comme on disait, là. c'est vraiment Il y a cool. comme un retour, là. Juste de montrer aux kids qu'on peut faire de la musique, peu importe comment tu la feras, mais si tes parents écoutent des vinyles, puis écoutent des bands, puis tout, peu importe le style que tu fais, que tu montres que c'est un domaine qui existe encore. On dirait qu'on le perd, ça, cette touch-là, là, d'avoir un band, de faire des shows. Les gens ils veulent faire des tunes qui vont jouer à radio, qui vont faire des sous avec ça, mais d'aller faire des shows, ça se perd un peu, fait que c'est cool de voir que si ça peut inspirer encore, tu sais, des huns. Parlant de show, il y a un show qui s'en vient bientôt, probablement que l'épisode sera pas sorti quand le show va arriver, mais on va en parler pareil. On va en parler quand même. Fait qu'on joue, jeudi le 10 novembre avec Sudden Waves. On joue avec eux pour leur lancement d'album au Petit Campus. Donc, vraiment stoked de faire ce show-là. Bring the Light, c'est vraiment un beau petit projet on the side qui est devenu un band. Puis on a eu la chance
de par les contacts qu'on avait dans le passé, de faire des gros festivals en partant, tu sais. Fait que c'est pas gênant, ça. Avec C'est un beau line-up en plus, le show de jeudi. Là. Super line-up. Sucker Punch, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça sonne en esti, un beau pop-punk. Newfound Glory un peu. Ouais, on ils est ont bien fait là-dedans. la Place Belle là, cette semaine. Ben oui. J'ai vu pour les Rockets. Là. Oh, j'ai manqué. Ils mettaient la manqué toune, genre, puis après ça, eux autres, ils ont rocké ça dans les estrades. C'était cool. Fait que le band est vraiment sur une grosse lancée, là. Ah, puis c'est que- récent là, comme band. Là. C'est cool aussi pour eux. On joue avec Slow Drain, il y a Sucker Punch, il y a nous, puis Sudden Waves qui termine évidemment leur lancement. Fait qu'on est juste bien content d'être là, puis de jouer une petite demi-heure, d'aller travailler le lendemain. Ça va être vraiment. Ouais, ben non. Ah, ben moi, je travaille pas le lendemain. J'ai la chance d'être en férié, un des rares en férié le 11. Je suis content. C'est pour ça que je peux me le permettre, sinon j'aurais pas pu. Mais est-ce que tu aurais pensé, on recule dans ton adolescence, là, quand vous avez starté Sub, 20 ans ou comme plus que 20 ans plus tard, penser que tu allais être encore sur stage à faire des shows? Ben, non. Non. Non, je pense pas. Non, tu sais, vraiment pas. Puis c'est pour ça qu'il y a eu quand même il y a eu une pause avec ça à un moment donné parce que c'est difficile. Comme beat de vie, dans vingtaine aussi, c'était pas facile aussi, là. Mais non. D'être encore, à toutes les fois qu'on jamme avec Bring the Light, puis qu'on compose des tunes, puis qu'on trippe ensemble, je me dis quel privilège. Quel privilège. Tu sais, on se choisit, là, on est tous dans la quarantaine, on prend notre vendredi soir, aller jouer de la musique, composer des tunes. Est-ce que t'es là pour les bonnes raisons? Ben oui, t'es clairement là parce que ça te tente de tripper ensemble, puis d'avoir l'opportunité de faire des shows, puis de sortir des tunes. Tu sais, c'est vraiment hot, mais j'aurais jamais pensé ça. Je l'aurais espéré, je pense, en quelque part, dans le fond de moi, mais je mettais pas trop de pression sur ça, puis on le fait encore, tu sais. Fait que... C'est vraiment. Puis j'imagine, quand vous montez sur le stage, en plus, les dernières années ont été tachées par la COVID, il y a bien des choses qui ont été annulées. Fait que quand vous avez la chance de monter sur stage, l'énergie, le feeling doit être vraiment incroyable. Oui, puis, tu sais, ça, bon, on avait fait notre dernière tournée d'adieu. On a fait une en 2015, une en 2019. Fait que juste avant la COVID, on a fait des gros festivals. Puis je me disais, ben après pendant la pandémie, je moi, T'es rassasié. c'est correct. Mais là, on a la Music for Cancer en 2021 qu'on l'aurait fait. Là, puis ça, c'était fou là, de le refaire puis d'avoir du monde. Puis... Fait que je pense que c'est reparti. Là. Nice. Je pense que c'est reparti. Ah, c'est cool. Ben, Puis comment, tu sais, on parlait de ça tantôt un peu, là, mais tu sais, faire des shows, tout ça, tu parlais que les jeunes étaient moins inspirés. Tu trouves ça dommage qu'il y ait moins de salles hall age justement pour que les jeunes puissent en découvrir? Puis... Évidemment que c'est probablement très peu ou pas rentable pour une venue d'avoir des shows all ages. Là. Ça part tout le temps, ces venues-là, ça part de gars qui ont des bands puis qui se disent faut qu'on se trouve une place puis qui s'organisent puis qui le font. Comme Lix, c'était ça, tu sais. Ouais. Fait que là, maintenant, tu sais, s'il y a moins de bands, ben par défaut, il y a moins de venues. Il y a moins de gens qui veulent s'impliquer dans la scène puis on tourne un peu en rond avec les mêmes salles tout le temps. Ouais, là. ben. Mais c'est pas moi, 44 ans, qui va aller ouvrir un venue all ages non plus. ça. le Je nombre- lance ça aux autres. Le nombre de salles qu'on a vu fermer au fil des ans, tu sais, OK, le Red Bull roulant fort, c'est eu l'Inco, le Salon, l'X, même it, mais tout le temps, ça l'ouvre, ça ferme, ça l'ouvre, ça ferme. Ça, j'imagine qu'avec le prix des loyers qui fait juste augmenter, Ça doit vraiment être juste de pire difficile. en pire, ouais. C'est triste quand même. Comment tu vois la scène a évolué à travers les années? Ben, c'est sûr que moi, j'ai pris des pauses dans tout ça, fait que je suis peut-être un peu biaisé. Moi, j'ai l'impression que présentement, il y a comme un retour à ce qui se faisait en début 2000. Je sens que ça revient. Il y a eu des temps morts, je pense, comme dans toutes les scènes. Tu sais, on parlait à des gens qui étaient là des années 80, d'un premier band punk, qui diraient sûrement que c'est revenu en quelque part des années 90. Ouais. Il y a eu un temps mort en 2000. Mais je sens qu'on... Tu sais, c'est sûr que quand je jouais moins de musique, je sentais que la scène était morte parce que je m'impliquais pas. Tu sais, c'est sûr. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe parce que je suis grandé avec la scène présentement. Mais la game a changé, là. La game a changé au complet par rapport au contenu, les réseaux sociaux, faut qu'ils soient super actifs, faut que c'est une job. T'as-tu de la misère à t'adapter à ça? Je pense que je me suis jamais adapté. Non, ouais. Tu sais, c'est la façon qu'on compose, la façon qu'on veut se trouver un contrat de disque. On est en 95, là, on va faire des tunes, on va les sortir, puis là, t'as toute une affaire. Nous, on sort des singles, on sort des EP, on fait des vidéoclips, on fait des reels, on fait des stories, on est comme... Moi, je veux juste jouer de la musique. Je peux-tu composer des tunes? Oui, je suis un peu dépassé, je pense. Un peu dépassé par ça. Je pense qu'on l'est tous un peu. Ouais, vraiment, oui. Juste moi, avec le podcast, dire, OK, je regarde le monde faire des stories, des reels, tout le kit.
j'ai Ça jamais va fait vite, de là. reel. Je commence à comprendre ce que c'est. Hein, fait que l'assimiler puis le mettre en pratique, là, je suis loin Puis là. après ça, c'est de pogner les algorithmes, pogner les... Chris, que ça commence à être compliqué. C'est comme trop. Ouais. Je suis comme un dinosaure, mais c'est correct, je l'assume. Mais on est moins dans le coup, mais tu sais, on est chanceux de connaître des gens dans notre entourage. On réussit à faire des premières parties, à faire des shows. Mais partir à zéro comme ça, là, comme kid, là, ça prend plus que des chansons, ça prend toute une équipe, ça prend tout un réseautage social. Fait que tu sais, c'est un autre game. Avant, c'était tes tunes qui parlaient. Là, c'est des views, c'est des clics, c'est des algorithmes. C'est tellement compliqué. Il y a tellement de bands qui passent dans les cracks, là, qui font un matériel extraordinaire, mais qui faisaient juste ça pour le fun. Puis il y a tellement des groupes ordinaires qui sont en haut parce que... Parce qu'ils savent comment ça marche les savent réseaux comment sociaux. ça marche, c'est ça. Fait que c'est vraiment touché, tu sais. L'idéal, c'est un band qui fait du bon stock puis qu'en plus, qui a une connaissance des réseaux sociaux. Mais, ouais, nous autres, on est trop vieux pour... nous autres, on fait les shows, tu sais, on fait ça pour le fun, là. Ben, c'est ça. Fait qu'on fait les shows que ça nous tente, les festivals quand ça nous tente, si on sort un album avec un label, on va le faire aussi, on magasine ça ces temps-ci. Il n'y a pas de stress, tu sais. Ben, je pense que c'est la meilleure approche selon moi, parce que surtout pour ce type de musique-là, à moins que tu veuilles devenir vraiment percé puis juste faire de la musique pour faire du cash. Là, tu le fais juste pour le fun. C'est tout ce qui compte. Vraiment. Vraiment. Puis, mettons, pour closer ça, parce qu'on approche le 15, c'est quoi qu'on attend pour le futur de Bring the Light? Ben, on est vraiment dans un writing process là, vraiment intense où à tous les jams, on pitch des tunes, puis on est en train de monter tout ça. On a une quinzaine de tunes, on va en composer le plus possible, puis sortir tranquillement des EP, des singles, un label, on ne sait pas, mais on est vraiment, la vibe est belle, on a le goût de créer ensemble, c'est ce qu'on fait présentement, on a du fun, on se fait triper avec nos tunes, puis c'est ça qui compte, puis s'il y a des gens en plus qui embarquent là-dedans, mais ça c'est l'extra, t'sais. Ah, c'est le fun. Puis vous avez une assez belle réponse en plus du public. Très surpris de ça. Je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre. Il y avait des attentes avec Sub, tu sais. Puis ça a été très clair que c'était pas Sub ce qu'on faisait aussi. Puis tu sais, le premier choix Music for Cancer, on avait des samplings, on avait d'autres choses. Je parlais très peu avec les gens. Il y avait une cassure sur mon stage banter de plus Sub. Là maintenant c'est revenu, là je me fais confiance, mais j'avais besoin que les gens voient que il y a un sampling, il y a une cassure, ça crie un peu plus, tu sais. C'est important. Mais là la transition est en train de se faire, puis tu sais. Au Café Campus, je vais être capable de parler au monde. Je ferai pas mon sauvage. Là. Ah, c'est correct, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci les gars. C'est super le fun. All right. Fait qu'on reprend à la consanguinité, c'est ça? Ouais, on est rendu là. Génial. Exact. Hey, salut Gab. Hey, salut. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Très bien, merci. Grosse journée? Ouais, grosse journée. Ben écoute, c'est pas fini encore, mais pour le moment, ça roule. C'est le deuxième flash day qu'on fait, puis les deux, c'est pas mal toujours la même vibe. T'es content? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Yes. Fait que ça fait combien de temps là, que t'as commencé à tatouer? À temps plein depuis décembre, donc là, 11 mois, on est en novembre, 11 mois. Je t'apprends ça encore, techniquement. Mais ouais, exact, ça fait pratiquement un an. Que je fais ça à temps plein. Puis, la transition. Spécial, dans le fond, moi avant j'étais infirmier. J'ai été infirmier pendant 10 ans. Puis, Vous comprenez, hein? Moi, je suis un ancien préposé aux bénéficiaires. C'est bon. Ben, écoute, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis avec le COVID, toute la patente, je me suis tellement amené. Ça faisait un petit bout de temps que l'eau était chaude. Mais fait que la transition, c'est tout qu'un autre monde parce que, écoute, passer du milieu de la santé à être infirmier, être tatoueur professionnel, c'est un gap, mais écoute, ça se passe super bien. T'as lâché ton fonds de pension, tes assurances dentaires. J'ai tout soigné ça au bout de mes bras. Ouais, dans vos dents, les boomers. Écoute, wow. Ouais, fait que non, c'est toute qu'une expérience, puis avec des journées comme aujourd'hui, c'est sûr que ça donne un coup de pouce, là, autant pour la visibilité que l'apprentissage. Parce que, oui. Ah, c'est rare que tu tatoues back-à-back exact, de même. Exact. Tu sais, je peux faire un projet, mettons, par jour ou 2 projets par jour, mais enclencher 4 en 4 heures à la minute près pour le temps de monter et démonter la station. Non, c'est le fun. C'est super le fun. Ouais, c'est une belle ride, c'est très cool. T'as amené à devenir tatoueur, ouais. Ben écoute, j'ai toujours été comme intéressé par tout ce qui était artistique. Là. Je dessine depuis que je suis petit, je peins, toute la patente. C'est juste mon cercle social. Dans le fond, les gars, c'est des gars que je côtoie depuis une couple d'années. Alexandre Dumas, c'est mon mentor principal. Brio fait énormément aussi, mais il est en train de faire ma manche. J'ai une manche plein de gobelins, plein d'affaires. Puis c'est lui, dans le fond, qui me tatouait. Puis à un moment donné, parle de tout, parle de rien. Puis je me dis, hey,
ça se fait-tu, mettons, apprendre à tatouer, parce que je commençais à être tanné justement du milieu de la santé. Je comptais faire ça en sideline, puis Finalement, le switch. C'est cool. Très cool, très cool. Puis, on parle de combien de temps, combien d'heures d'apprentissage? écoute, ça fait 2 ans et demi que j'apprends à être tatoueur. Ça a pris quasiment 1 an et demi avant que je touche une machine. Fait que c'est énormément de dessins. C'est un temps plein, mais écoute, Tu penses quoi de ceux-là qui donnent des formations en deux fins de semaine, puis go, vas-y tatouer? Je trouve ça super dangereux. Là. Puis, outre mon background, mettons, de tatoueur, mon background d'infirmier capote, parce que je me dis, c'est sûr que ces gens-là qui donnent des cours vite, ils n'ont aucune notion de ce qu'est la salubrité ou des contaminations croisées. Là, fait que c'est très inquiétant. Écoute, je sais pas si c'est encadré plus que ça. Je sais qu'au Québec, ça ne l'est pas. Peut-être qu'en Europe, ça l'est. J'en ai pas suivi de formation comme ça, fait que j'ai aucune idée, mais... non, ça me parle. Ça sonne bizarre à l'oreille. Ça sonne vraiment weird. C'est inquiétant. Ah oui, j'ai l'ex à un de mes cousins qui a fait ça, puis j'étais comme... Ah non, puis là, j'entendais toute ma famille, tu sais, mes oncles, puis tout. Ah oui, tu vas pouvoir nous tatouer, tu vois. Puis j'étais comme, non, faites-vous pas. Non, tatouer, ils ont raison. Ah oui, mais. Techniquement, ils pas peuvent. Ouais, c'est ça. Laisse-les faire leurs erreurs. Ah ouais, non. Ils en ont déjà trop d'erreurs sur eux. Une de plus, une de moins. Mais ça, c'est fun pour le monde comme moi. Je te dirais qu'une grosse partie de ma clientèle, là, les cover-up. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai un peu merci à ce monde-là. Il faut que la peau du monde, puis le monde vienne chez nous. C'est comme mon cousin m'a amené, il me dit tes tatous. Là, je dis, ben, je paye dans le temps avec Dumas, c'était 120, je pense, de l'heure. Puis il dit 120, Chris, ça doit te coûter cher. Là, il me dit, check-moi, 50$, puis il me montre son lion. Je fais, ouais, ça vaut 50$. Exactement. Ah ouais. Y a-tu des choses, des fois, que t'as refusé de tatouer? Comme, non, je peux pas. Non, ça, non. À date, les choses que je refuse de faire, c'est surtout quand je me sens pas à l'aise de les faire. Ok. Donc, moi, je fais pas de réalisme. Tout ce qui est reproduire une photo, que ce soit, je me sens pas bien avec ça parce que je considère pas que j'ai le coup d'œil artistique pour faire ça. Sinon, ben, écoute, j'ai pas eu de clients qui m'ont demandé quoi que ce soit de tatouage haineux. C'est des choses que je refuserais d'emblée. Sinon, non, écoute, que ce soit sur un bras ou sur une fesse, moi ça me dérange pas pantoute, là. Tant que le tatou n'est pas violent. Ben, Tu penses qu'on pourrait intégrer dans ce qu'on est en train de faire ensemble peut-être une croix gammée? je pense que Non, c'est ça la limite en maintenant? fait, je suis sûr que non. Plus j'y pense, Mais si c'est non. la représentation bouddhiste. Non, non. Ouais, si c'est le. Ouais. Non. Regarde, on en reparlera entre 2 rendez-vous. Ouais, ben, c'est ça. Mais écoute, Ouais, non. c'est- Ah, non, ça serait pas va falloir qu'on coupe. Encore du montage. Mais si on parle, tu comprends, tu sais, le réalisme, c'est une chose, tu dois surtout faire des portraits, mais as-tu un style en particulier que tu aimes faire? Ouais, moi je fais ce qui s'appelle du New School, donc c'est l'équivalent de ce qu'est le cartoon ou dessin un petit peu. Là. C'est des formes exagérées, des proportions qui sont pas toujours respectées, mais qui viennent donner un j'ai les mains mauves, c'est calme. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une machine à stencil, puis là, ben, elle a comme bugué aujourd'hui, puis j'ai les mains bien mauves. Très drôle. Ouais. Mais voilà, c'est ça, dans le fond, New School, c'est du cartoon, des bonhommes avec des gros yeux, des grosses dents. Bon, il y a autre chose, là, évidemment, mais c'est surtout de jouer avec les proportions, l'épaisseur des lignes, les couleurs. Ce qui fait que mon style, je pense que c'est ma capacité, ou en tout cas mon intérêt à jouer avec les couleurs, à aller chercher des Être couleurs. assez funky. Là. Ouais, exact. Très éclaté, très coloré. Le New School, ça peut faire penser un peu à ce qu'on voit aussi là, dans les graffitis, là, soit les lettrages très gros Ouais. ou très, un peu bubblegum, là, avec des reflets de lumière dedans, dans tous les sens. Puis aller dans des conventions un jour, c'est quoi que tu aimerais faire? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Je suis pas rendu là, Ok. parce que dans une convention, en tout cas de mon point de vue, il faut que tu aies un certain bagage, puis que tu sois plus apprenti. Mais ouais, fois, puis tous les commentaires sont positifs. Ah ben. Ouais, j'imagine que ça peut être une belle expérience, comme une belle drive, puis c'est go toute la journée. Ben, si t'es. Ça peut être ça, hein. Exact. C'est go toute la journée, c'est de rencontrer des clients ou d'autres collègues, tu sais, parce que c'est un milieu qui est à la fois très grand et très petit. Donc, c'est de rencontrer d'autres artistes avec une vision de l'art, une vision du tatouage qui soit similaire à la sienne ou très différente. Je pense que ça peut être très enrichissant là, d'aller jouer dans les plates-bandes un peu des autres, Ouais, d'aller ben voir ce oui. qui se passe, puis de connaître les gens. Tu sais, des fois, tu rencontres un artiste, tu savais pas que tu pouvais travailler de telle façon ton angle, ta machine, puis là, wow, en une convention, tu viens d'avoir des outils que tu n'avais pas. Parce que, Ah, c'est sûr que ça va être inspirant pour ça. ça va être super chouette. J'ai hâte. Clair. Je vais y aller éventuellement. Ben oui. Puis
ce serait quoi tes plus grandes inspirations en gaming? Tu fais beaucoup de tatous reliés au gaming, je dirais? Exact. Ouais, je suis un gros nerd. La culture populaire. Hein? Ouais, exact. Tout ce qui est geek, ouais, exact. Jeux vidéo, tout ça. Écoute, je m'inspire un petit peu de tout. C'est sûr que j'ai été un gros joueur de tout ce qui est Zelda, tous les jeux de Nintendo dans ma jeunesse, évidemment. Donc, ça vient un peu teinter mon style artistique. Puis comme ça n'a jamais dérogé de la mode, en tout cas, de ce que moi j'ai comme cercle, là. C'est sûr que je m'inspire beaucoup de ça. Je vais aller chercher soit des personnages ou des morceaux d'univers qui peuvent me faire penser à des jeux. looks, des styles. Exactement. Dans les titres, que ce soit des animes, des mangas, whatever. C'est sûr que je vais aller chercher des choses que les gens aiment, que moi j'aime aussi. Puis on est dans une culture en ce moment où c'est beaucoup plus accepté. Je pense à juste quand j'étais plus jeune. C'était un peu, fallait que tu te caches un peu, ces affaires-là, parce que t'étais un nerd. C'était pas correct, semblerait-il. C'est pas mal la mode d'aimer ça. Là. Ben c'est ça, là t'es correct. T'as le droit d'aimer ce que tu veux aimer dans la vie, là. Fait que. Les super-héros cartonnent partout. Oui. Puis t'as le droit de te faire tatouer maintenant en plus. Oui. T'es plus nécessairement un bum. Bon. Je vais rentrer qu'une job de bum, ça a l'air, mais je pense pas que c'est Mais c'est ça qu'on parlait aussi tantôt avec Brio, tu sais, c'est quand on va à l'enclume, t'as pas l'impression justement de rentrer dans une shop de motards ou de quoi de même, c'est très... tu te sens bien vite, je pense, dans cette place-là. Ouais. Puis c'est accueillant. Puis... Ouais, ben je pense que les gars, c'est sûr que moi je suis nouveau dans l'équipe, là. Dans le fond, on est déménagé à Chambly pour accueillir ma partenaire. Une fois sur 3 que j'y vais, c'est la soundtrack de Lord of the Rings qui joue. Ouais, ben oui. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais tu voyages dans le temps, tu y vas peut-être tout le temps la même journée. Ouais, c'est ça. T'es toujours là la même journée? C'est ça le problème. Mais ça nous... On est tous dans... c'est le fun là-bas, il y a de la bonne musique. C'est sûr qu'on est tous dans la même vibe. Là. On est 3 gamers, fans de tout ce qui est évidemment Lord of the Rings, tout ce qui est culture pop, culture geek. Puis comme on est, bon, on peut le dire, on est chez nous, quand on va travailler, là, on se permet de mettre la musique qui nous intéresse, puis de fil en aiguille, bien, c'est sûr qu'on a une clientèle qui est similaire à nous. On accueille monsieur, madame, tout le monde, c'est pas un enjeu, là. Mais on a une grosse clientèle de geek, fait que comme des affaires de même, ben, tout le monde est content. C'est très cool. Ouais. Puis, est-ce que ça vous a apporté de déménager à Chambly? Avant, on était à Saint-Mathias. La visibilité elle était vraiment moins bonne. Dans le fond, c'était sur le chemin des Patriotes. Là, ça passait rapidement en auto. C'était pas un endroit où les gens étaient intéressés à passer pour tout et regarder ce qu'il y avait autour. Ça, c'était une rue d'accès, si on veut. Là. À Chambly, ben, c'est pour la visibilité. Puis on est tous des gars qui ont traîné plus ou moins toute notre vie à Chambly. Donc on avait une espèce de sentiment de revenir à la maison. Puis du moins, dans le fond, lui, il tatouait au tatou Jessie, c'est là qu'il a commencé. C'était, ouais, où est-ce qu'on est en ce moment? Là. En fait, moi, je me suis fait tatouer là, à 10 pieds en avant de moi. Mais ouais, je pense que, outre la visibilité, c'est une ville, on a tout un sentiment d'appartenance pour cette ville-là. C'est drôle parce qu'on parlait tantôt là, qu'on se sent bien quand on vient dans le club et tout, puis qu'on se sent pas dans une shop de motards. Ça a été super compliqué de s'installer à Chambly parce que la ville avait des préjugés envers l'industrie du tatouage qui datent de cette époque-là, justement. Il y avait l'impression que s'il y avait un nouveau tatouage qui va à Chambly, il allait avoir un engouement pour le crime organisé, ou je sais pas trop, mais que ça a été une coupe de dérogations puis de checker pour être sûr que les lois soient votées de la bonne façon pour qu'on ait le droit. Puis finalement, on essaie de garder ça mollo le plus possible. C'est quand même fou. Yes. Man, ça fait notre temps. Pardon? Ça va avoir fait notre temps. On a fait notre temps. Ok, c'est fini. Merci beaucoup. Mais non, mais... gentil, merci d'être venu aujourd'hui. Écoute, ça je fait suis un content plaisir d'être là, c'est vraiment cool. Mais ouais, on a passé une belle journée. Vous vous faites tatouer, vous en profitez. On boit du café, on est heureux, il y a des belles plantes. Ah, les plantes sont magnifiques. Oui, je le connais pas. Il est trop intriguant, ce bonhomme-là. Plus que tu le rencontres, plus qu'il est bizarre. Il a son charme. Mais oui, écoute, là. Yes, merci Gab. Merci. Bye les boys. Yes.